Ouais, alors comme tu as pu voir, je marche le matin. C'est Lucas, on se retrouve sur un nouveau format sur la chaîne YouTube. Un format, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Au début, tu as vu avec Nathan, on faisait du contenu un peu éducatif, on fait des trucs sur Figma ou Webflow. Et là, j'ai envie de passer un peu en mode, je vais te montrer un peu ce que je fais au quotidien. On va parler des choses d'actualité sur le design. Et puis on va voir, tu vois. Je me lance dans le truc, on lance le mode vlog. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer que ça dure pas hyper longtemps parce que après c'est relou. Donc là, je suis dans ma cuisine. Moi, je marche le matin. En fait, j'ai une routine qui est bien calibrée en forme de bloc. Je vais faire une vidéo, je pense, sur l'organisation de ma journée. Et je marche le matin parce que ça me fait du bien. Ça permet de se réveiller. Alors, je pourrais marcher dehors, je trouve qu'il fait super beau. Et c'est bon, mon quartier, je commence à le connaître par cœur. Et surtout que tu verras, dans la journée, je me rebalade. Et là, ça me permet de me réveiller tranquillement, tu vois. Je me mets un petit contenu, là, un petit animé le matin ou autre. Ça me réveille tranquille. Et la première mission de la journée, c'est de préparer les gamelles. Je reste à la maison aujourd'hui et je vais te montrer comment on bosse, enfin comment je bosse plutôt. Donc là, je prépare les gamelles, donc t'as compris. Et ensuite, on va les se laver, puis on va commencer le premier bloc de la journée. J'aime bien bosser sur des blocs de 3 heures. Donc 3 heures où après, je mets mon casque, je mets un petit piano ou autre, et je travaille, tu vois, en deep, quoi. Et après, on va avoir d'autres trucs à faire. Et je voulais te parler d'un truc, c'est de la config Figma et de la stratégie de Figma au global. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment le logiciel se développe, le soft, et leur stratégie surtout. Parce que tu vois, au début, c'était un produit vraiment designer, et là, maintenant, on est en train de voir sur un produit plus global pour les teams. Et je voulais qu'on en parle un petit peu. Voilà, donc écoute, on se retrouve après. On se retrouve ici, on est prêt à attaquer la journée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je te l'avais dit, c'est organiser ma journée sous des blocs. Et le premier bloc de la matinée, c'est un bloc de 3 heures. Donc là, il est 8h30. Donc jusqu'à environ 11h30, je vais rester dans ce bloc. Donc là, moi aujourd'hui, ce que j'ai à faire, parce que je note tout ce que j'ai à faire la veille pour le lendemain. Donc ça m'évite de perdre du temps. J'ai un motion à terminer. Je fais un peu de motion. Et après, je suis sur une grosse phase en ce moment là, c'est on explore des nouvelles fonctionnalités et notamment une core feature là qu'on va mettre en place sur l'aspect communauté. Et je suis dans cette phase d'exploration, c'est la phase du grand inconnu quoi. C'est en mode on veut faire ça. Maintenant, vas-y, débrouille-toi Lucas, explore les possibilités. Donc j'ai fait toute cette partie de mapping, de recherche, on va dire, dans des features clés qu'on veut faire sur voilà, une sorte de benchmark, pas du mot benchmark, mais en tout cas, je suis allé voir, explorer les différentes possibilités. Et là, je suis dans la phase de production, donc des Lofi ou des maquettes basse qualité, pour imaginer les parcours, imaginer comment les interactions vont pouvoir réaliser sur les écrans. Donc je suis dans cette phase-là. Ce qui est cool, c'est une phase où tu réfléchis beaucoup et c'est plein de trucs. Moi, j'adore ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer cette session-là de Deep pendant 3 heures. Et après ça, on se reprend et on va parler de la Figma Config. Ah, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, j'en ai parlé ce matin. Il y a des trucs trop cool qui arrivent. Donc, du coup, ça y est, on se retrouve là. Je viens de finir mon bloc de ce matin de 3 heures. On attaque la partie que je voulais te parler sur la Figma Config. Donc, la Figma Config a eu lieu à San Francisco et ça annonce les big releases de Figma. Un truc intéressant, donc je voulais parler, c'est notamment la stratégie de développement du produit. Et on va voir ça ensemble. J'ai fait un petit schéma, tu vas voir.
Donc voilà, donc on se retrouve ici. Donc Figma, tu connais, c'est un logiciel pour les designers. Donc c'est fait pour concevoir des maquettes pour les sites internet, applications mobiles, applications web. Et donc c'est là où tous les designers se retrouvent pour concevoir les designs. Alors il y avait d'autres outils, Sketch, Adobe avec XD. Bon voilà, maintenant on parle essentiellement de Figma parce que bah, c'est le numéro un. Et en tout cas, toute la communauté designer, de design, des designers sont sur cette plateforme. Le gros point fort de Figma, c'est l'aspect collaboration. Donc sur un même fichier, tu peux avoir plusieurs designers qui vont interagir, mettre des commentaires, créer des prototypes, et du coup ça va créer, ça donner vie au produit avant le développement. Ça, c'est la première brique de Figma qui est ici. Très vite, on a vu que ça a évolué, notamment les designers avec qui ils travaillent au sein d'une structure, avec les product managers. Donc les product managers, eux, vont designer les user stories, recevoir du feedback, etc. Et faire le lien avec les développeurs. Et avant que les designers prennent en main la partie design, il y a cette partie de whiteboard, donc de tableau blanc, où eh ben, c'est là où on va brainstormer sur des nouvelles features, c'est où on va recueillir des feedbacks clients, utilisateurs, créer des personas. Enfin bref, c'est un peu l'endroit où on va mettre l'ensemble des données. Et jusque-là, tu avais notamment l'outil comme Miro qui était utilisé, et Figma a mis en place FigJam, donc très simple d'utilisation, à contrario d'un Figma où c'est un peu plus complexe, où là, bah, c'est facile de prise en main pour les product managers, par exemple, et pour vite itérer, quoi. C'est comme si c'était une feuille de papier, tout simplement. Et le fait que FigJam soit lié avec Figma, et ben, ça rajoute ce côté ben, collaboration sur le même logiciel. Dans cette même perspective, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a eu le Dev Mode qui est sorti sur Figma. Donc le Dev Mode, c'est un simple toggle que tu as en haut à droite de ton Figma. Quand tu cliques dessus, et ben là tu vas avoir toute la partie création qui va s'enlever de Figma et tu vas vraiment avoir la partie uniquement où tu peux regarder les données. Donc le développeur, quand il va aller sur ton écran, il va pouvoir voir facilement les dimensions, les polices utilisées, les espaces entre les éléments, etc. Et du coup, il va pouvoir aussi mettre des commentaires qui ne seront pas mélangés avec, avec la partie non dev mode, quoi, design. Parce qu'en fait, tu as plein de commentaires en fait. Donc, ça permet une collaboration entre l'équipe design et l'équipe développement. Très cool. Encore une fois, sur un même logiciel et un même fichier. Tout simplement avec un toggle. Et là, ce qu'a release Figma, c'est qu'ils attaquent encore une nouvelle entité, une nouvelle branche, qui est la partie sales et marketing, avec l'outil euh, Figma Slide Deck. Euh, pourquoi pourquoi c'est hyper bien pensé? Bah, tout simplement parce que tu vas me dire aujourd'hui il y a plein d'outils de slide deck qui existent. Bah forcément, tu vas parler de PowerPoint, Google Slide, beaucoup utilisé, Pitch.com par exemple aussi. Pourquoi alors Figma c'est cool? Est-ce qu'ils apportent de nouvelles choses? Pas forcément, tu vois. Là c'est uniquement la bêta, mais en fait ce qui est fort c'est que bah, sur une présentation slide, tu vas intégrer forcément des mock-ups de ton produit. C'est hyper relou à chaque fois d'exporter, de réintégrer tout dedans. Et là, bah, ça pourrait être lié. Moi, personnellement, tu vois, quand j'ai des présentations à faire, pour mon équipe marketing par exemple, je les ai fait sur Figma. Parce que bah, c'est simple pour moi, j'ai déjà tous mes composants, j'ai mes mock-ups, j'ai mes couleurs. Et pour m'exprimer, c'est beaucoup plus simple parce que je connais hyper bien le logiciel et tu peux faire beaucoup de choses sur Figma. Par contre, tu mets une personne qui n'est pas H24 sur Figma comme nous, il est complètement perdu et mettre une plombe à faire sa présentation. Alors que tu as des outils comme Canva, franchement, c'est hyper simple. Alors, ok, c'est du basique, tu peux faire des trucs de fou, mais c'est hyper simple. Et ces personnes-là, en fait, ils n'ont pas envie de passer 3 piges sur un design. Ils veulent un truc intuitif et dans lequel enfin, est facile, quoi, de prise en main. Donc, du coup, ben, c'est vrai que la communication entre nous, c'était un peu compliqué. Parce que pour les aider, moi, il faut que j'aille sur Figma, mais d'un côté, s'ils veulent retravailler le produit, enfin le deck, ben, eux sur Figma, c'est un peu compliqué. Et donc là, je trouve qu'avec ce produit-là, ben, avec Figma Slide, justement, je pense qu'on aura le meilleur des deux mondes. Un outil hyper simple avec la partie design que tu pourras intégrer. Donc ça, c'est hyper fort. Je vais pas parler après de la partie AI, forcément, qui est là pour t'aider à faire les maquettes, pour t'accompagner dans ta conception d'écran. Ça pourrait être une autre vidéo.
Mais moi, je voudrais vraiment revenir sur la stratégie globale de Figma qui aujourd'hui ben, touche les designers, les PM, les devs et aujourd'hui la partie sales marketing. Et là où c'est smart, enfin, c'est vraiment intelligent, c'est quand tu regardes Figma, le business model et tout ça. Donc en gros, leur but, c'est d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Sauf que quand tu arrives sur la niche design, au bout d'un moment, ben, je peux dire que tu as tous les designers, mais ta croissance est limitée. Donc c'est là où pourquoi ils ont ouvert, tac, les products, ils ont ouvert la partie développement, et là ils ouvrent la partie sales. Euh, et donc du coup, quand tu sais que leur business model c'est au siège, donc déjà ils ont deux produits, Figma Design et Figma et Figma, mais c'est au siège, donc forcément, si tu es déjà dans une boîte, tu es 30 dessus, mais que tu vas mettre tes sales, tu vas en rajouter 20, bah forcément, au sein d'une même boîte, le panier Figma va fortement augmenter, donc du coup, bah, tu vas avoir un maximum de cash, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu moi ma réflexion que je m'étais faite sur cette Figma config, c'est vachement intéressant. Et là, en fait la force de Figma c'est que sur la même plateforme tu auras tous les outils, mais ils sont tous connectés. Donc franchement c'est hyper puissant. Pas besoin d'aller sur plusieurs plateformes, etc. Donc hâte de voir la suite. Franchement hâte de voir la suite comment ça va être utilisé. Surtout avec l'AI qui arrive, je suis hyper curieux. En tout cas moi je trouve que c'est des bonnes perspectives. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils ne délaissent pas le produit design. Tout le temps ils sont en train d'innover. Euh, et donc franchement, de plus en plus, Figma, on kiffe quoi, on kiffe de ouf. Voilà, ça c'était. Voilà, donc c'était mon petit talk là sur la Figma config. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs, et dis-moi si toi aussi tu as relevé d'autres trucs dans la Figma config qui t'intéressent. Euh, et donc tu as envie de parler. Donc toi tu mets un petit dans les commentaires, tu peux mettre un petit like. Et voilà les gars, on fait un truc. Là on est en 2024, on n'était pas invité à la Figma config là. Alors je sais pas si on sera invité en 2025, mais venez on y va. Venez on y va. Et au lieu de faire un vlog dans ma chambre là, on fera un vlog directement sur place là-bas. Vraiment, ça va être stylé. Bon, là maintenant, c'est l'heure d'aller faire un petit break. On va aller marcher dehors. On va aller faire un petit tour au chien. Rub, on va se promener. Ah ouais, toi, ça se voit que t'as envie de te promener là. Je te réveille, non? Allez, Rub, debout. On va se promener. En plus, elle écoute, c'est trop bien. Allez. Bon, on va rentrer de la balade. Il fait hyper chaud, donc on se balade pas longtemps. Genre, le billet tient pas. Enfin, la chaleur, c'est pas son truc. D'ailleurs, moi aussi, franchement, il fait trop chaud. On passe pas, hein, vu l'été, mais. Bon, bref, avant de faire à manger là, et de me poser un peu, je voulais te parler d'un truc. Moi, ce que j'adore sur Internet, c'est partager et surtout avoir des discussions. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est de lancer un service de consultation, coaching, tout ça comme tu veux. Voilà, donc j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, j'en avais déjà fait à titre perso, voilà, des potes ou des gens que je connais ou des gens que j'avais déjà eu en client quand j'étais en freelance. Mais là, j'ai envie de lancer et du coup, ça m'intéresse, je suis hyper curieux de savoir les produits qui sont en train de se construire. Donc, tout dépend de ta phase. Dépend aussi de ce que tu fais. Donc, si tu es designer, si tu es développeur, si tu es fondateur d'une boîte, et que tu as des questions sur le design de ton produit, sur comment faire, Zico, je te mets un calendrier là, on boucle un call, on discute, juste pour voir, comme ça, pour échanger. Et peut-être aussi, je sais pas, si tu es freelance dans le design, tu as des questions sur comment trouver ton job, comment trouver des clients, comment progresser, ou peu importe, tu as des questions, toutes les questions qui portent sur le design, viens, on se parle, on se fait un truc, on book un call dans le calendrier. Ça serait grave cool. Moi, j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de rencontrer des gens et parler design. Bah, c'est trop aussi simple que ça. C'est pour ça que je partage sur YouTube. Et voilà, tout simplement. Donc, je te mets tout en commentaire. Et trop drôle. Regardez ce que je viens de découvrir. Franchement, les mecs, ils sont trop forts. C'est une app pour Mac et t'as le bruit du clavier. Tu sais, les bruits de clavier de secrétaire là. Trop stylé. Franchement, j'ai envie de le faire péter. J'ai envie de tester. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. De la maquette, de la maquette, de la maquette. Et je me suis même amusé à faire des petits trucs ici. Mais je vous montrerai ça plus tard si nécessaire. Fin de la journée pour moi.
C'est une bonne journée là, franchement. Tu vois mes yeux, tu vois ma coupe, tu sais que ça. Je suis resté devant l'ordi là, j'ai les yeux. Ouais, franchement, c'est bon quoi. Faut que j'aille marcher, faut que j'aille dehors, faut que j'aille faire quelque chose. Écoute, mets un petit like sur la vidéo. Je sais plus. On va aborder d'autres sujets. Je vais essayer d'aborder des sujets design prochainement, forcément. De l'actualité. J'aimerais bien te faire des reviews d'apps aussi, surtout des apps consumer. Donc là, tu as vu qu'il y a Biril qui a été racheté, mais surtout, on va parler d'autres choses sur les réseaux sociaux, notamment. Ça m'intéresse de ouf. Et surtout de te le partager. Donc, mets un like, abonne-toi. Et puis, commente aussi. Ce serait cool. Je te dis à la prochaine. C'était Lucas. Peace!